Donc, après avoir fait la méthode de substitution, bien sûr, c'est écrire un plus en fonction de l'autre. Après, remplacer le deuxième dans l'autre équation, résoudre cette équation et trouver la solution, remplacer, ainsi de suite. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode encore qui va nous permettre de résoudre un système. Donc, on va essayer de commencer par cette activité. Regardez s'il vous plaît, considérons le système. Donc le système c'est quoi? Donc 4x plus 3y est égal à 11, 5x moins 2y est égal à 8. Essayez de regarder s'il vous plaît ce système. Donc vous avez ici 4x, si vous avez 3y, 11, 5x moins 2y, 8. Donc 4 ici est appelé le coefficient de x. 3 est appelé le coefficient de y. Même chose, coefficient de x, coefficient de y. Sont bien sûr des nombres. 4, 2, 5 sont des coefficients de x. 3 moins 2, coefficient de y. Bien sûr, ils sont différents un petit peu de quoi? Ils sont différents de 1 et moins 1. Ça veut dire qu'il est difficile un petit peu d'écrire, ou bien il demande un peu de travail, d'écrire ici x en fonction de y, ou bien y en fonction de x. La même chose dans la deuxième équation. Il y a une difficulté un petit peu, c'est pas impossible, mais il demande un peu de travail d'écrire ici en x en fonction de y, ou bien y en fonction de x. La cause c'est quoi? Car on a les fractions. Travailler avec les fractions, bien sûr, demande un peu de travail. Si on rendre avec le même dénominateur, simplifier, ainsi de suite. Donc, c'est ça l'objectif de cette activité, ou bien de la deuxième méthode. Regardez s'il vous plaît, on va essayer de présenter cette méthode, c'est très simple. Donc, vous croire que c'est difficile, donc c'est très simple. Donc, regardez s'il vous plaît, donc on va écrire ce système. Donc 4x, on garde le système qu'on a été donné, plus 3y, est égal à combien? Donc, c'est égal à 11. La deuxième équation, 5x moins 2y est égal à 8. C'est bien? Donc regardez, si vous avez une égalité, par exemple, si vous avez par exemple a est égal à b, j'ai le droit de multiplier le nombre de cette égalité par un nombre quelconque. Par exemple, moi je multiplie par 3 ici, multiplie par 3. Ou bien multiplier ici par exemple par 5, multiplier ici par 5. Ou bien multiplier par 10, multiplier ici par 10. Donc, une égalité, donc le principe d'égalité, ne change si vous multipliez les deux membres de cette égalité par le même nombre. Donc, si vous avez, par exemple, une égalité ne change si on multiplie les deux membres par le même nombre. En général, donc on a bien sûr, on a déjà vu, multiplier par 5, multiplier par 5. Donc, voilà le principe d'égalité. On va essayer d'utiliser ce principe dans ce système. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, regardez, j'ai multiplié, j'ai écrit ce système, donc 4 plus 3, y est égal à 11. Le deuxième, pour avoir l'espace, bien sûr, 5x moins 2y est égal à 8. J'ai multiplié la première équation, les deux membres de cette équation, par le nombre 5. La deuxième par le nombre moins 4. C'est clair? Donc, nous change, on va multiplier ce membre et ce membre par le nombre 5. On va multiplier ce membre par moins 4 et ce membre par moins 4. On va trouver combien? Donc, ici on va multiplier par 4, on aura combien? Donc, c'est 25 multiplié par 4, c'est 20x. Plus 5 multiplié par 3 est égal à 15. Y. On ne pas oublier, bien sûr, on multiplie 5 encore par ce membre, car pour avoir le principe, ou bien pour appliquer le principe d'égalité. 5 multiplié par 11 est égal à 55. C'est clair? Donc, 4 dans la deuxième équation, moins 4 multiplié par 5 est égal à combien? C'est moins 20x. Moins 4 multiplié par moins 2, donc est égal à combien? C'est plus 8.
Y égal à combien? Moins 4, pardon. Moins 4 multiplié par 8, produit de deux nombres de signes contre le moins. Et le reste, la distance, 4 multiplié par 8 égale à 32. Qu'est-ce que vous remarquez ici? 20 moins 4. 20 moins 2. Donc, ceux de nombres quoi sont de nombres opposés. Deux nombres opposés, leur somme est égale à combien? Égale à 0. Donc, on va faire la somme. Donc, regardez. On va faire la somme de deux équations. On aura quoi? 20x plus moins 20x est égal à combien? C'est toujours x. Plus combien? 15 plus 8. 15 plus 8 est égal à combien? Donc 8 plus 5 est égal à 13. 1 plus 1 est égal à 23. Égal. Est égal à combien? On va faire encore la somme ici. La somme terme à terme. Donc 5 plus 2 est égal à 7. Pardon, donc vous avez ici moins, c'est pas la somme, pardon, on va faire attention avec les calculs. Donc 55 moins 32. 55 moins 32, bien sûr, c'est la somme. 50 plus moins 32. Donc est égal à combien? Donc 5 moins 2 est égal à 3. 5 moins 3 est égal à 2. Qu'est-ce que vous remarquez ici? 0 multiplié par x égale à combien? C'est 0. Elle reste 23, y est là, 23. Ici, on a une équation avec une 1 pour y. On a le droit, bien la possibilité de déterminer facilement cette inconnue. Alors, y est égal à combien? Alors, y est égal à combien? Donc, c'est 23 sur 23. Y égale à combien? Voilà la valeur de y. On va faire la même chose pour trouver la valeur de x. On va faire la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire un petit peu? Donc, l'équation se donne cette fois. Donc, 4x plus 3y est égal à 11. La deuxième, 5x moins 2y est égal à 8. On va multiplier la première équation par moins 2. Après, bien sûr, on va discuter pourquoi on a choisi ces nombres que multiplier par moins 2. Ici, on va le multiplier par moins 3. Regardez, s'il vous plaît, on va faire la multiplication comme on a fait auparavant. Donc, on va faire la multiplication du membre de cette équation. On aura combien? Donc, moins 2 que multiplié par 4 est égal à moins 8x. Moins 2 que multiplié par 3y est égal à moins 6y. C'est égal à combien? Moins 2 que multiplié par 11 est égal à moins 22. La deuxième équation, moins 3 que multiplié par 5x est égal à combien? Donc c'est moins 15x. Moins 3 que multiplié par moins 2y est égal à combien? 6y. On n'est pas oublié de multiplier encore ce nombre par ce nombre. Donc, moins 3 que multiplié par 8 est égal à combien? Donc, c'est égal à 24. Même chose, regardez s'il vous plaît. Auparavant, on a trouvé 0x. Ici, on va trouver 0y. Regardez bien sûr moins 6. Ici, ce sont de nombres quoi? Opposés. Si on fait la somme, on va trouver 0. On va faire la somme des équations. On aura quoi? Alors. Donc, ici, on va faire la somme. Donc, moins 8 plus moins 15. Donc, égal à combien? C'est un nombre d'ailleurs négatif. Il reste la distance. Donc, 5 plus 8, donc égal à 13. 1 plus 1, donc égal à 20. Donc, c'est 23x avec 6 moins 2. Combien? Ici, vous avez 6 moins 6y plus 6y est égal à 0y. Est égal à combien? On va faire la somme ici. La somme moins 22 plus moins 24. La somme de nombre de signes, on va faire la somme des distances. Moins 2 plus 4 est égal à 6. 2 plus 2 est égal à 4. Ici, bien sûr, vous avez une équation de premier degré sur inconnu. Donc, c'est x. 0 multiplié par y est égal à 0. Il reste combien? Moins 23x est égal à moins 46.
Alors, x est égal à combien? Donc, est égal à 46 divisé par moins 23. Est égal à combien? Donc, on va faire la simplification. Donc, ici, avec un signe moins 1, on va simplifier. Elle reste combien? 46 divisé par 23 est égal à combien? Donc, c'est égal à 2. Alors, eh bien donc, la solution du système, la solution de ce système, est un couple. Bien sûr, x est égal à combien ici? 2. Y est égal à combien? On a trouvé est égal à 1. Donc, regardez s'il vous plaît, essayez de bien observer. Donc, on va vérifier, après on va discuter les nombres qu'on a fait sortir. Donc, regardez, on va essayer de faire la vérification. On va remplacer x par 2, y par 1. Donc, ici, dans ce système, donc 2 que multiplié par 4 est égal à 8. Plus 3 qui multiplié par 1 est égal à 3. Donc 8 plus 3 est égal à 11. On va vérifier la deuxième. 5 qui multiplié par 2 est égal à 10. Moins 2 qui multiplié par 1 est égal à moins 2. Ça veut dire 10 moins 2 est égal à 8. Ça veut dire ce couple est vérifié ce système. Donc, regardez, on va essayer d'expliquer maintenant la méthode qu'on a fait pour trouver bien sûr 0, 0. C'est ça le principe. Donc, notre objectif, c'est avoir la méthode d'éliminer l'un des inconnus, la première, après éliminer le deuxième inconnu, dans le deuxième, ou bien autre deuxième étape. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Regardez, c'est le nombre qu'on a fait sortir. Ici, vous avez quoi? Moins 4. Ici, vous avez 5. Ce 5, voilà. Ce 4, là voilà. Mais ici, on a changé le signe. De quelle façon? On a fait sortir ce nombre de cette méthode. Donc ici, on a fait descendre quoi? 4, mais on a changé son signe. Ici, on a écrit combien? 5, sans changer le signe. Pourquoi on n'a pas changé le signe? Pour avoir le nombres opposés. Même chose ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait sortir les facteurs de y. Les facteurs de y sont quoi? 3 ici, ici, moins 2. Donc, moins 2 sont changés ici. Ici, on a changé le signe. C'est clair? Donc, comme la méthode que vous avez déjà vue, pour rendre les nombres fractionnels avec le même dénominateur. Donc, on a multiplié ici, ou bien on a fait descendre le facteur de y, a changé le signe bien sûr, en bas. Ici, sans changer. Bien sûr, vous avez le droit de faire quoi? De changer le signe de ce nombre sans changer le signe de celui-ci. Autrement, regardez ici, on a fait auparavant changer le signe de 4. Vous avez ici changer par exemple le signe de 5. Ça veut dire vous avez le droit de écrire quoi? Moins 5 ici 4. Notre objectif, c'est avoir la somme ou bien deux nombres opposés. Et cette méthode est appelée, ça veut dire la méthode qu'on a utilisée, ou bien la méthode qui se base sur cette méthode est appelée la méthode de combinaison, ou bien la méthode de élimination. Donc, cette méthode qu'on a utilisée, cette méthode qu'on a utilisée, la méthode qu'on a utilisée est appelée la méthode de combinaison ou bien la méthode d'élimination. Est appelée la méthode de combinaison. Combinaison ou bien la méthode élimination. Éliminer, on a éliminé quoi? L'un des inconvénients de système, on a éliminé l'autre,
dans le deuxième système ou bien deuxième méthode. Donc voilà la deuxième méthode qui nous permet de résoudre un système, mais ici avec la méthode de combinaison ou bien la méthode d'élimination. Donc, pour bien comprendre cette activité ou bien cette méthode, on va passer à un exemple pour bien expliquer ou bien pour bien retenir cette méthode.